Bonjour, cette semaine, comme promis, le lundi, c'est pas Spaghetti, mais c'est Metal Armor Dragonheart, donc nouvelle maquette de Metal Armor Dragonheart, la 8e de cette gamme, et il s'agit du Gateway. J'ai fait exprès de vous présenter la semaine dernière la numéro 4, puisque celle-ci, je trouve, emprunte énormément au Dane, si je me rappelle bien. Le Gateway est un petit peu plus rablé, on va dire, mais emprunte quelques détails comme ce bouclier à, j'allais dire, son grand frère. Une fois de plus, une très belle illustration qui donne envie avec, voilà, donc un Gateway prêt à affronter ses ennemis et avec une espèce d'explosion à l'arrière-plan. Illustration de Hiroshi Kawasaki. Et encore une fois de plus avec une illustration du pilote avec un casque un peu différent de ce qu'on a vu dernièrement, et on devine que c'est peut-être l'évolution dans la série qui veut ça, mais quoi qu'il en soit, donc une bien belle illustration et une bien belle boîte. Maquette qui était vendue donc pour le Gateway à 400 yens à l'époque et à sa réédition il y a 12 ans. Mais qui est maintenant introuvable et qui est vendu à vil prix sur Amazon ou sur eBay par quelques spéculateurs. Voilà ce que ça donne monté et peint. Il donne un petit air de monstre. Et voilà ce que ça donne monté et peint également ici. Avant, arrière, en pose supposée dynamique. Et il n'y a rien d'autre à montrer sur cette boîte, donc on va passer directement à l'ouverture et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Comme d'habitude, une illustration différente de la boîte sur la notice de montage. Et vous voyez que donc cette tête fait très... en fait, ça me fait penser, alors que le film est sorti exactement la même... Non, 10 ans plus tard. Moi, ça me fait penser à l'insecte, au chef des insectes dans Starship Troopers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bien évidemment, il est impossible que ce mecha et cette série japonaise ait inspiré le réalisateur Verhoeven de Starship Troopers. C'est pas possible. Donc, de nouveau, de très belles illustrations et de très beaux dessins avec des écorchés de ce mecha. Donc, vous voyez que la tête semble très compliquée et prend une grosse partie du torse du mecha. Assez étrangement. Vous avez donc la main, l'arme aussi disproportionnée. Et la comparaison, donc comme je disais, avec son grand frère, donc le Danes. Donc le Gateway semble effectivement lié d'une manière ou d'une autre avec ce mecha. Là encore, il écrit Vernier Rocket. Je pense qu'en fait c'est Vernier Rocket, il manque un C ici, là ça serait plutôt un E. Main Rocket, pareil, il manque un C. Cockpit, en fait c'est un C qui devrait être... En fait c'est bourré de fautes. Voilà, il n'y a même plus à se poser de questions. Donc, maquette à l'ancienne, je le dis tout le temps, mais donc les pièces sont à coller et à poncer pour enlever les jointures disgracieuses. On commence par les bras, on continue par les jambes. Ensuite, le torse et le bassin, le backpack, qui est étonnamment en plusieurs parties d'ailleurs. Avec une partie ouverte là, c'est très très bizarre. Ça doit certainement être parce que ça se met sur l'arrière du torse. Je verrai ça. Et là, je pense que ici, très clairement, les petites caméras qu'il y a là, je remplacerai ça par des bijoux fantaisie. Une articulation sur la tête qui fait dire que donc la tête doit certainement bouger d'une manière ou d'une autre, à la fois de haut en bas et sur les côtés. Les mains, on remet le tout et on obtient ceci. C'est-à-dire en couleur, voilà, ce superbe Gateway dont j'aime beaucoup la trombine. Des autocollants à placer sur le bouclier et sur le côté avec l'Empire Giganos. Les pièces peintes sur les grappes. Vous connaissez maintenant l'origine de ma manie de peindre sur les grappes, même si ça défrise beaucoup de personnes. Les polycaps pour les articulations. Que de grappes, donc ici essentiellement apparemment les pièces des jambes avec les armes et deux tuyaux et le bassin, pas grand le bassin, vous voyez. Dernière grappe, hop,
l'essentiel du torse et de la tête qui est vraiment spécial, hein. Le bouclier, les bras, les mains, et comme vous voyez ici, à coup de perceuse, je pense que je pourrais enlever ces trucs là pour éviter d'avoir à les peindre en chromé, en argenté ou quoi, pour faire croire que c'est transparent ou quoi, ou que c'est des lentilles. Je préfère remplacer par de vraies lentilles, ça sera beaucoup plus réaliste et beaucoup plus joli. Voilà, peut-être même que je remplacerai ça par un morceau de briquet. Vous savez, ces petits éléments de récupération dont j'aime vous parler régulièrement. Et donc, encore une fois, les bandes blanches et le logo de l'Empire. Que voici, que voilà. Donc, bah écoutez, on en a déjà terminé avec la présentation de cette maquette du Gaiway, que malheureusement je n'ai qu'en un seul exemplaire. C'est bien dommage parce que j'aurais bien volontiers eu plusieurs exemplaires de ce mecha que je trouve assez sympathique, qui sort de l'ordinaire, mais maintenant ça n'est plus possible, c'est beaucoup trop cher sur le net. Donc bah écoutez, j'espère que cette présentation en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. On est désormais plus de 1650, c'est super cool. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis très longtemps. Donc merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, comme promis, et comme le rendez-vous est pris désormais pour une nouvelle maquette de Metal Armor Dragonheart.